Chapitre 10. Drus faisait les 100 pas dans le grand hall de la forteresse. Il regardait d'un air distrait les statues de marbre des héros du passé qui bordaient les grands murs. Personne ne l'avait interrogé depuis qu'il était entré dans la Drosse. Des soldats étaient assis un peu partout au soleil. Certains jouaient leur solde au dé, d'autres dormaient à l'ombre. Les gens de la cité vaquaient à leurs affaires, comme d'habitude, et on aurait dit qu'une aura d'apathie et de monotonie avait englobé la citadelle. Les yeux du vieil homme brillaient d'une colère froide. Les officiers discutaient avec les simples soldats. C'était plus que le vieux guerrier ne pouvait en supporter. Sa furie avait dépassé son seuil de tolérance. Il avait donc marché jusqu'à la forteresse et avait hélé un jeune officier à cape rouge qui se tenait à l'ombre de la herse principale. « Toi, où puis-je trouver le comte ?»« Comment le saurais-je » répondit-il, en passant à côté de l'homme à la hache et au costume sombre. Une main colossale se referma sur les plis de la cape et tira dessus avec mépris. Le jeune officier fut stoppé net dans sa marche. Il trébucha et tomba à la renverse dans les bras du vieil homme, qui le saisit par la ceinture et le souleva du sol. Son plastron résonna d'un bruit métallique quand son dos heurta la porte d'entrée. « Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu, espèce de fils de pute !» siffla Drus. Le jeune homme déglutit avec peine. « Je crois qu'il est dans le grand hall, » dit-il. « Chef !» ajouta-t-il rapidement. Cet officier n'avait jamais connu la guerre, ni de violence d'aucune sorte d'ailleurs. Pourtant, d'instinct, il avait perçu la menace contenue dans les yeux glacés. « C'est un malade, » pensa-t-il, alors que Drus le reposait doucement à terre. « Conduis-moi à lui, et annonce-moi. Mon nom est Drus. Tu crois que tu pourras t'en souvenir ?» Le jeune homme hocha si vigoureusement la tête que la crinière de son aume lui tomba dans les yeux. Quelques minutes plus tard, Drus marchait impatiemment de long en large à travers le grand hall. Il arrivait difficilement à contenir sa colère. Ainsi chutaient les empires. « Drus, mon vieil ami, tu es un régal pour les yeux. » Si Drus avait été surpris par l'état général de la forteresse, il était doublement choqué par l'apparence du comte d'Elnar, seigneur protecteur du Nord. Soutenu par le jeune officier, il passait difficilement pour l'ombre de ce qu'il avait été 15 ans plus tôt à la passe de Skeln. Sa peau, jaune et sèche, était tirée comme un parchemin sur un visage squelettique. Ses yeux brillaient de fièvre au creux de ses orbites sombres. Le jeune officier l'amena à côté du vieux guerrier, auquel le comte tendit une main semblable à des serres. « Dieu de Misaël, » pensa Drus. « Il a 5 ans de moins que moi. Je vous vois en mauvaise santé, monseigneur. » dit Drus. « Toujours ton franc-parler, je vois. Mais tu as tout à fait raison. Je suis mourant, Drus. » Il donna de petites tapes sur le bras du jeune homme. « Aide-moi à m'asseoir sur cette chaise au soleil, Mendar. » Le jeune homme plaça la chaise correctement. Une fois installé, le comte remercia le jeune homme d'un sourire et l'envoya chercher du vin. « Tu as terrorisé ce garçon, Drus. Il tremble plus que moi, et moi, j'ai une bonne raison. » Il s'arrêta de parler et prit quelques inspirations qui l'ébranlèrent. Il se mit à grelotter. Drus s'inclina et posa sa main sur l'épaule fragile du vieil homme. Il aurait bien voulu lui communiquer un peu de sa force. « Je ne passerai pas la semaine, mais Vintar m'est apparu dans un rêve la nuit dernière. Il vient ici, à bride abattue, avec les 30 et Mavirae. Ils seront là, dans moins d'un mois. »« Les nadirs aussi, » déclara Drus, apportant une chaise à haut dossier pour s'asseoir en face du comte. « C'est vrai. Dans l'intervalle, je voudrais que tu commandes la Drosse, que tu entraînes les hommes. Il y a beaucoup de désertion. Le moral est bas. Tu dois prendre le commandement. » Le comte dut s'arrêter une nouvelle fois pour reprendre sa respiration. « Je ne peux pas faire ça, même pour vous. Je ne suis pas un général, d'Elnar.
Un homme doit connaître ses limites. Je suis un guerrier, parfois un champion, mais je ne suis pas un Gan. Je comprends à peine le travail des clercs qui dirigent la ville. Non, je ne peux pas faire ça. Mais je resterai, et je me battrai. Ça devrait faire l'affaire. Les yeux fiévreux du comte se fixèrent sur ceux du guerrier d'un bleu glacé. Je connais tes limites, Drus. Et je comprends tes angoisses. Mais il n'y a personne d'autre. Quand les 30 arriveront, ils planifieront et organiseront tout. Mais jusque-là, c'est en tant que guerrier que tu seras nécessaire. Pas pour te battre, et les dieux savent à quel point tu excelles dans ce domaine, mais pour entraîner les hommes. Tu dois leur faire profiter de tes années d'expérience. Tu devrais les considérer comme des armes rouillées qui ont besoin d'une main solide de guerrier pour les manipuler. Ils ont besoin d'être aiguisés, affûtés, préparés. Sinon, ça ne servira à rien. Je risque de devoir tuer Ganorine, déclara Drus. Non, essaie de comprendre qu'il n'est pas méchant, ni même velléitaire. C'est un homme qui a perdu pied et qui essaie de s'en sortir. Je ne crois pas qu'il manque de courage. Va le voir et juge par toi-même. Une toux déchirante jaillit des lèvres du vieil homme. Son corps fut agité de spasmes violents. Du sang écuma de sa bouche, tandis que Drus venait près de lui. La main du comte s'agita vers sa manche, mais le morceau de tissu refusa de bouger. Drus le retira et essuya la bouche du comte, le pencha vers l'avant et lui tapa légèrement dans le dos. La crise finit par passer. Il n'y a décidément pas de justice si des hommes comme vous doivent mourir ainsi, dit Drus, qui détestait le sentiment d'impuissance qui l'envahissait. Personne ne peut choisir sa façon de mourir. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, car tu es là, espèce de percheron. Je vois que toi, au moins, tu as choisi avec sagesse. Drus se mit à rire bruyamment de bon cœur. Le jeune officier Mendar revint avec un pichet de vin et 2 verres en cristal. Il en remplit un pour le comte, qui sortit une petite bouteille de la poche de sa tunique violette. Il la déboucha et versa plusieurs gouttes d'un liquide noirâtre dans son vin. Au fur et à mesure qu'il le but, un semblant de couleur lui revint au visage. « De l'œillette, » expliqua-t-il. « Ça me fait du bien. »« C'est une drogue à accoutumance, » dit Drus. Mais le comte gloussa. « Dis-moi, Drus, » demanda-t-il. « Pourquoi as-tu ri quand j'ai dit que tu avais choisi ta mort ?»« Parce que je ne suis pas encore prêt à me rendre à cette vieille garce. Elle me veut, mais je ne vais pas lui faciliter la vie. » Tu as toujours considéré la mort comme ton ennemi personnel. Est-ce qu'elle existe, d'après toi? Qui sait? J'aime à le penser. J'aime à penser que tout ceci n'est qu'un jeu, que toute ma vie n'est qu'une épreuve entre elle et moi. Mais tu le crois vraiment? Non, mais ça me donne un avantage. J'ai 600 archers qui nous rejoindront d'ici 14 jours. C'est une excellente nouvelle. Comment as-tu réussi ce miracle? L'entailleur nous a fait parvenir un message qui disait qu'il ne pouvait se passer d'un seul homme. Ce sont des hors-la-loi, et je leur ai promis le pardon, et 5 racks d'or par tête. Je n'aime pas ça, Drus. Ce sont des mercenaires. On ne peut pas leur faire confiance. Vous m'avez demandé de prendre le commandement, rétorqua Drus. Alors faites-moi confiance. Je ne vous laisserai pas tomber. Faites déjà rédiger les pardons et préparez des bons au trésor à échanger à Drenan. Il se tourna vers le jeune officier qui attendait patiemment à côté de la fenêtre. « Toi, le jeune Mendar !»« Chef !»« Va dire demandez à Ganorine s'il accepte de me recevoir d'ici 1 heure. Mon ami et moi avons beaucoup de choses à nous dire, mais j'apprécierais qu'il puisse m'accorder une entrevue. Compris ? » « Oui, chef. » « Alors exécution et que ça saute !»
L'officier salua et disparut. À présent, avant que vous ne soyez trop fatigué, mon ami, mettons-nous au travail. Combien de combattants avez-vous? À peine plus de 9000. Mais 6000 d'entre eux sont des recrues. Et seulement 1 millier, la Légion, des guerriers aguerris. Combien de chirurgiens? 10, sous le commandement de Calvarsine. Tu te souviens de lui? Oui, un bon point pour nous. Pendant le reste de l'heure, Druss questionna le comte, et lorsque le temps fut écoulé, il était visiblement affaibli. Il se remit à cracher du sang, et la douleur qui le tenaillait l'obligea à fermer les yeux. Druss le souleva de sa chaise. « Où se trouve votre chambre ?» lui demanda-t-il, mais le comte était inconscient. Druss sortit à grands pas du hall, portant le corps désarticulé du protecteur du Nord. Il héla un soldat qui passait, demanda son chemin et fit mander Calvarsine. Druss s'assit au pied du lit du comte, tandis que le vieux chirurgien administrait des soins aux mourants. Calvarsine n'avait pas beaucoup changé. Son crâne rasé brillait toujours comme du marbre poli, et le bandeau noir sur son œil était plus usé que ne s'en souvenait Druss. « Comment va-t-il » demanda Druss. « D'après vous, espèce de vieux fou » répliqua le chirurgien. « Il se meurt. Il ne tiendra pas plus de 2 jours. » « Je vois que vous avez conservé votre bonne humeur, docteur, » rétorqua Druss, un sourire en coin. « Pourquoi devrais-je être de bonne humeur » s'enquit le chirurgien. « Un de mes vieux amis va mourir, et des milliers de jeunes gens vont le suivre dans les semaines à venir. » « Peut-être, mais ça me fait plaisir de vous voir, » dit Druss en se levant. « Eh bien moi, ça ne me fait pas plaisir, » renchérit Calvarsine, une lueur dans les yeux et un léger sourire aux lèvres. « Là où vous allez, les corbeaux se rassemblent. Enfin, comment se fait-il que vous soyez dans une forme aussi insolente ?»« C'est vous le docteur, à vous de me le dire. »« Parce que vous n'êtes pas humain. On vous a taillé dans de la pierre par une nuit d'hiver, et c'est un démon qui vous a donné vie. Et maintenant sortez, j'ai du travail. »« Où puis-je trouver Ganorine ?»« Dans la caserne principale. Et maintenant, dehors !» Druss sourit et sortit. Dunmendar prit une grande inspiration. « Vous ne l'aimez pas, monsieur ?»« L'aimer? Bien sûr que je l'aime, » gronda le chirurgien. « Il tue les gens d'un coup, mon garçon. Ça m'évite du travail. Et maintenant, toi aussi, dehors !» Tout en traversant la place d'armes devant la caserne principale, Druss prit conscience du regard des soldats posés sur lui et des murmures sur son passage. Il sourit intérieurement. C'était parti. À partir de maintenant, il n'aurait plus un moment de repos. Il ne devait pas montrer à ces gens le visage de Druss, l'homme. Il était la légende, l'invincible capitaine à la hache, Druss l'indestructible. Il ignora les saluts jusqu'à ce qu'il arrive devant l'entrée principale, où 2 sentinelles se mirent au garde à vous. « Où puis-je trouver Ganorine ?» demanda-t-il au premier. « 5e couloir à votre droite, 3e porte, » répondit le soldat, le dos droit, le regard fixe. Druss avança à l'intérieur, trouva la pièce et frappa à la porte. « Entrez !» fit une voix de l'autre côté, et Druss entra. Le bureau était rangé de façon impeccable, la pièce meublée à la spartiate mais élégante. L'homme derrière le bureau était grassouillet, avec de grands yeux noirs de biche. Il détonnait avec ses épaulettes dorées de Gandrenaille. « Vous êtes Ganorine ?» demanda Druss. « C'est moi. Vous devez être Druss. Entrez donc, mon bon ami, prenez un siège. Vous avez vu le comte ? Oui, évidemment, vous l'avez vu. Je me doute qu'il a dû vous parler de nos problèmes. Pas facile, tout ça. Pas facile du tout. Avez-vous mangé ?» L'homme transpirait, il était mal à l'aise, et Druss avait pitié de lui. Au cours de sa vie, il avait servi sous les ordres d'un nombre incalculable de commandants. Beaucoup avaient été excellents, mais presque autant s'étaient montrés incompétents, bêtes, vaniteux ou lâches. Il ne savait pas encore dans quelle catégorie ranger Aurine, mais il compatit à ses problèmes. Sur une étagère près de la fenêtre était posée une assiette en bois, avec du pain noir et du fromage. « J'en prendrai bien si ça ne vous dérange pas, » dit Druss. « Mais comment donc ?» Aurine lui passa l'assiette. « Comment va le comte ? Sale affaire. Un homme si bon. Vous étiez un de ses amis, n'est-ce pas ? Vous avez fait la passe de Skellen ensemble. »
Merveilleuse histoire. Inspirante. Druss mangea lentement, appréciant le pain graveleux. Le fromage aussi était bon, moelleux et plein de saveur. Il repensa à son plan d'origine de se débarrasser d'Orine en mettant en évidence la pagaille qui régnait à la Drosse, l'apathie et l'organisation défectueuse. Un homme doit connaître ses limites, pensa-t-il. S'il les dépassait, la nature trouvait toujours le moyen de lui jouer un sale tour. Orine n'aurait jamais dû accepter le rang de Gan, mais en temps de paix, il se serait fondu dans la masse. Aujourd'hui, il était comme un cheval de bois pris dans une charge de cavalerie. « Vous devez être épuisé, » dit finalement Druss. « Pardon ?» ?»« Épuisé. La charge de travail qu'il y a ici serait déjà venue à bout d'un homme moins résistant. L'organisation des réserves, de l'entraînement, des patrouilles, de la stratégie. Vous devez être sur les rotules. »« Oui, c'est fatigant. » acquiesça Orine, essuyant la sueur sur son front, apparemment soulagé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réalisent à quel point c'est difficile de commander. C'est un véritable cauchemar. Puis-je vous offrir à boire ? Non merci. Est-ce que cela pourrait vous aider si je vous ôtais un peu de la charge qui pèse sur vos épaules ? De quelle façon ? Vous ne me demandez tout de même pas de démissionner. Misaël Tout-Puissant, non, répondit Druss avec sympathie. Je serais complètement perdu. Non, rien de ce genre. Mais nous sommes à court de temps, et personne n'a le droit de vous demander de porter ce fardeau tout seul. Je vous suggère de me confier l'entraînement, et toutes les responsabilités qui concernent la défense. Il nous faut bloquer les tunnels derrière les portes, et créer des équipes de travail qui vont raser les maisons du mur 4 au mur 6. Bloquer les tunnels ? Raser les maisons ? Je ne vous comprends pas, Druss, dit Orine. Elles appartiennent toutes à des particuliers. Vous voulez une insurrection ? Exactement, rétorqua gentiment le vieux guerrier. Et c'est pour ça que vous devriez nommer un étranger pour en endosser la responsabilité. Ces tunnels derrière les portes ont été construits afin qu'une petite arrière-garde puisse retenir une force ennemie assez longtemps pour permettre aux défenseurs de se replier jusqu'au mur suivant. Je suggère que nous détruisions tous les bâtiments entre le mur 4 et le mur 6, et que nous nous servions des gravats pour condamner les tunnels. Ulrich va dépenser beaucoup d'hommes pour défoncer les portes. Mais ça ne lui servira à rien. « Mais pourquoi détruire les maisons ?» demanda Orine. « Nous pouvons amener des décombres depuis le sud de la passe. »« Il n'y a pas de terrain dégagé, » répondit le vieux guerrier. « Nous devons revenir à l'ancien plan d'utilisation de la Drosse. Quand les hommes d'Ulrich auront fait une brèche dans le premier mur, je veux que tous les archers de la Drosse puissent les cribler de flèches. Chaque mètre carré de terrain sera jonché de nadirs morts. Ils sont 500 fois plus nombreux que nous. Il faut bien que nous mettions quelque chance de notre côté. » Orine se mordit la lèvre et se frotta le menton. Il cogitait frénétiquement. Il regarda le guerrier à la barbe blanche paisiblement assis en face de lui. Dès qu'il avait appris que Druss était arrivé, il s'était préparé à son remplacement avec résignation. Il allait repartir à Drenan en disgrâce, et là, on lui offrait une issue de secours. Il aurait dû penser à faire raser les maisons et bloquer les tunnels, il le savait, comme il savait qu'il n'était pas à sa place ici, en tant que Gan. C'était dur à admettre. Au cours des 5 dernières années, depuis sa promotion, il avait évité l'autocritique. Toutefois, il y avait de cela quelques jours, il avait envoyé Ogun et 200 de ses lanciers dans le désert. Au début, il avait vraiment cru que c'était une décision militaire des plus judicieuses. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et qu'il n'avait pas de nouvelles, il s'en était voulu à mourir d'avoir donné cet ordre. Ce n'était pas de la stratégie, mais de la jalousie. Il s'était rendu compte avec dégoût que Ogun était le meilleur soldat de la Drosse. Quand il était finalement revenu et avait dit à Orine que sa décision de l'envoyer s'était avérée bonne, il avait pris conscience qu'il n'était pas à la hauteur. Il avait failli démissionner, mais la peur du déshonneur l'en avait empêché. Il avait alors envisagé de se suicider, mais il ne pouvait pas supporter l'idée que son oncle Abalein s'en trouvât humilié. Tout ce qui lui restait à faire, c'était de mourir sur le premier mur.
et il y était résolu. Il avait eu peur que Druss l'en privât. « Je me suis conduit comme un imbécile, Druss. » finit-il par admettre. « Fermez-la » gronda Druss. « Écoutez-moi. Vous êtes le Gan. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne dira du mal de vous. Gardez vos peurs par-devers vous et ayez foi en moi. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde échoue à quelque chose. Mais la drosse va tenir, et que je sois damné si elle tombe. Si j'avais eu le sentiment, en vous voyant, que vous étiez un lâche, je vous aurais attaché à un cheval et renvoyé dans vos pénates. Vous n'avez jamais vécu un siège, ni mené des troupes à la bataille. Eh bien, vous allez le faire à présent, et le faire bien, parce que je serai à vos côtés. Débarrassez-vous de vos doutes. Hier est mort et enterré. Les erreurs passées se sont dissipées comme la brume matinale. Ce qui compte, c'est demain, et tous les lendemains qu'il faudra tenir, jusqu'à ce que l'entailleur arrive avec ses renforts. Ne faites plus d'erreurs, Aurine. Et quand nous aurons survécu, et que l'on chantera des chansons sur nos exploits, vous y aurez votre place, et personne ne vous raillera. Personne, croyez-moi. Et maintenant, je n'ai plus le temps de parler. Donnez-moi un parchemin avec votre sceau pour que je prenne mes fonctions aujourd'hui même. Aurez-vous besoin que je vous accompagne aujourd'hui ? Vaut mieux pas, répondit Druss. Je vais devoir fendre quelques crânes. Quelques minutes plus tard, Druss marchait en direction du mess des officiers. Encadré par 2 gardes de la Légion, des hommes imposants et bien disciplinés. Les yeux du vieil homme brûlaient de colère, et les gardes échangèrent un regard tout en le suivant. Il entendait des bruits de chansons qui venaient du mess et se réjouissait de voir Druss la légende en action. Il ouvrit les portes et entra à l'intérieur de la pièce luxueusement meublée. Une table à tréteaux faisait office de bar. Elle était placée contre le mur du fond et s'étendait jusqu'au milieu de la salle. Druss se fraya un chemin parmi les fêtards, ignorant les plaintes. Puis il glissa une main sous la table et la balança dans les airs, renversant au passage les bouteilles, les gobelets, la nourriture, qui retombèrent comme une averse sur les officiers. Sous le coup de la stupéfaction, il y eut d'abord un grand silence, suivi d'une violente montée de jurons et d'insultes. Un jeune officier écarta tout le monde pour passer devant. Il était brun, l'air renfrogné et hautain. Il fit face au guerrier à la barbe blanche. « Pour qui tu te prends, vieillard ?» lança-t-il. Druss l'ignora. Il scruta la salle et la trentaine d'hommes qui s'y trouvaient. Une main saisit son gilet. « J'ai dit pour qui ?» Druss décocha un revers qui propulsa l'homme de l'autre côté de la pièce. Il s'écrasa contre le mur et glissa sur le sol, à moitié assommé. « Je suis Druss. Parfois, on m'appelle le capitaine à la hache. En Ventria, on me nomme Druss l'expéditeur. Pour les nadirs, je suis Marche-Mort. En Lentria, je suis le tueur d'argent. Et toi, qui es-tu, espèce de mouche à merde? Qui es-tu, mon sang ?» Le vieil homme sortit Snaga du fourreau qui pendait à son côté. « J'ai bien envie de faire un exemple aujourd'hui. J'ai bien envie d'ôter toute la couenne à cette forteresse trop grasse. Où est Don Panir ?» Le jeune homme se fraya un chemin depuis le fond de la salle, un demi-sourire sur le visage et les yeux calmes. « Je suis là, Druss. » Gan Orin m'a nommé responsable de l'entraînement et de la préparation des défenses. J'appelle tous les officiers à se réunir dans 1 heure sur le terrain d'entraînement. Panir, organise-moi ça. Les autres, nettoyez tout et tenez-vous prêts. Les vacances sont finies. Tout homme qui me fait défaut me dira le jour où il est né. Intimant à Panir de le suivre, il sortit. « Trouve Ogun, lui dit-il, et amène-le-moi au plus vite dans le grand hall de la forteresse. »« Oui, chef. Et... chef... » »« Accouche, mon garçon. » »« Bienvenue à Drosdelnock. » La nouvelle souffla à travers la ville de Delnoch comme une tornade, de taverne en boutique, de boutique en étal de marchands. Druss était ici. Les femmes relayaient le message à leurs maris. Les enfants scandaient son nom dans les ruelles. On racontait à nouveau ses exploits,
qui prenait de plus en plus d'ampleur à chaque redite. Une foule immense s'était rassemblée devant la caserne, où l'on pouvait voir les officiers grouiller sur la place d'armes. On portait les enfants sur les épaules, afin qu'ils puissent apercevoir un bout du plus grand héros Draenei de tous les temps. Quand il apparut, un rugissement colossal monta de la foule. Et le vieil homme s'arrêta pour les saluer de la main. Il ne pouvait pas entendre ce qu'il racontait aux officiers, mais ceux-ci s'étaient drôlement activés dès qu'il avait fait rompre les rangs. Puis, après un dernier salut à la foule, il rentra dans la forteresse. De retour dans le grand hall, Druss retira son gilet et se détendit dans une chaise à haut dossier. Son genou le lançait et son dos lui faisait un mal de chien. Et Ogun n'était toujours pas là. Il donna l'ordre à un serviteur de lui préparer un repas et s'enquit du comte. Le serviteur lui répondit que le comte dormait d'un sommeil paisible. Il revint avec un énorme steak légèrement saisi, que Druss dévora comme un loup, faisant passer le tout avec une bouteille de vin Lentrian du meilleur cru. Il essuya la graisse de sa barbe et se massa le genou. Une fois qu'il aurait vu Ogun, il prendrait un bon bain chaud pour être d'attaque le lendemain. Il savait que sa première journée allait lui pomper toutes ses forces, et il ne devait pas échouer. « Ganogun, monsieur !» annonça le serviteur, « et donne Elikas !» Les deux hommes qui entrèrent réchauffèrent le cœur de Druss. Le premier, ce devait être Ogun, était grand et large d'épaules. Il avait l'œil clair et la mâchoire carrée. Quant à Elikas, bien que plus fin et moins grand, il avait l'air d'un aigle. Les deux hommes portaient les couleurs noires et argent de la Légion, sans grade distinctif. C'était une coutume ancestrale qui datait de l'époque où le comte de Bronze avait créé leur unité pour les guerres vagrianes. « Asseyez-vous, messieurs !» dit Druss. Ogun prit une chaise et la retourna pour pouvoir s'accouder sur le dossier. Elikas, lui, s'assit sur un coin de table, les bras croisés sur sa poitrine. Elikas observa minutieusement les deux hommes. Il ne savait pas à quoi s'attendre de la part de Druss, mais il avait supplié Ogun de le laisser assister à la rencontre. Il adorait Ogun. Toutefois, le sinistre personnage assis en face de lui avait toujours été son idole. « Bienvenue à Drosdelnog, Druss, » dit Ogun. « Vous avez réussi à relever le moral des troupes. Les hommes ne parlent que de vous. Je suis désolé de vous avoir manqué quand vous êtes arrivé, mais j'étais sur le premier mur en train de superviser un tournoi d'archers. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà affronté les nadirs, » dit Druss. « Oui, ils seront ici dans moins d'un mois. Nous serons prêts, mais ça va demander beaucoup de travail. Les hommes sont très mal entraînés, pour autant qu'ils le soient. Ça doit changer. Nous n'avons que 10 chirurgiens, pas d'aides-soignants, pas de brancardiers, et un seul hôpital. Et encore, il est au mur 1, ce qui ne nous aidera pas beaucoup. Des commentaires? L'évaluation est correcte. Tout ce que je peux ajouter, c'est qu'à part mes hommes, il n'y a pas une dizaine d'officiers valables. Je n'ai pas encore décidé de la valeur d'aucun homme ici. Mais soyons positifs l'espace d'un moment. J'ai besoin de quelqu'un qui soit bon en mathématiques pour se charger du rationnement et de l'approvisionnement des stocks. Il devra se débrouiller pour compenser tout ce que nous perdons. Il doit également servir de liaison auprès de Ganorin et l'aider dans les tâches administratives. Druss les observa échanger un regard, mais ne le fit pas remarquer. Dunpanir est l'homme qu'il vous faut, déclara Ogun. C'est lui qui dirige déjà pratiquement la Drosse. Les yeux de Druss se glacèrent, tandis qu'il se penchait vers le jeune général. Je ne veux plus jamais entendre ce genre de commentaires, Ogun. Ça ne sied pas à un soldat de carrière. Aujourd'hui, nous repartons à zéro. Hier n'existe plus. Je me ferai ma propre opinion. Et je ne veux pas que mes officiers fassent des commentaires en douce sur les uns et les autres. J'aurais cru que vous vouliez savoir la vérité, intervint Elikas avant qu'Ogun ne puisse répondre. La vérité est une drôle de bête, mon garçon. Elle n'est jamais la même en fonction de la personne. Et maintenant, tais-toi. Comprenez-moi bien, Ogun. Je vous apprécie beaucoup. Votre passé militaire est excellent. Mais dorénavant, plus personne ne doit critiquer le premier Gan. Ce n'est pas bon pour le moral. Et ce qui n'est pas bon pour le moral est bon pour les nadirs. Nous avons suffisamment de problèmes.
Drus déroula un morceau de parchemin et le tendit à Élykas, ainsi qu'une plume et de l'encre. « Rends-toi utile, mon garçon, et prends des notes. Inscris Panir au haut de la feuille. C'est notre intendant. Bon, à présent, il va nous falloir 50 aides-soignants et 200 brancardiers. Les premiers, Calvarsine pourra les choisir parmi les volontaires. Mais les brancardiers vont avoir besoin de quelqu'un pour les entraîner. Je veux qu'ils puissent courir du matin au soir. Car, Misaël en soit témoin, ils vont vraiment avoir besoin de courir quand ça va commencer à chauffer par ici. Il va leur falloir aussi un cœur bien accroché. Ce n'est pas facile de courir sur un champ de bataille quasiment désarmé, parce qu'ils ne pourront pas à la fois porter une épée et un brancard. Alors, qui suggérez-vous pour les choisir et les entraîner ? Ogun se tourna vers Élykas qui haussa les épaules. « Vous devez bien avoir quelqu'un à me suggérer !» protesta Drus. « Je ne connais pas si bien que ça les habitants de Drosdelnock, monsieur, » répondit Ogun. « et aucun homme de la Légion ne me semble approprié pour ce rôle. Et pourquoi ça ? Ce sont des guerriers, nous aurons besoin d'eux sur les murs. Quel est votre meilleur homme du rang ? Barbritan, mais c'est un excellent guerrier, monsieur. C'est pour ça qu'il me semble tout désigné. Écoutez-moi bien. Les brancardiers ne seront armés que de dagues, et ils risqueront leur vie tout autant que les hommes qui batailleront sur les murs. Ce n'est pas une tâche glorieuse. Aussi faut-il la mettre en avant. Quand vous affecterez votre meilleur soldat à l'entraînement des brancardiers, et qu'il travaillera avec eux pendant l'assaut, ça leur fera un souvenir à ramener chez eux. Il faut également donner à Barbritan 50 hommes à choisir, qui devront servir de protection aux brancardiers du mieux qu'ils le pourront. Je m'incline devant votre logique, Drus, dit Ogun. Ne t'incline devant rien, fiston. Je fais autant d'erreurs que n'importe qui. Si tu penses que je me trompe, tu as intérêt à me le faire savoir. Tu peux compter là-dessus, capitaine, glapit Ogun. Bien. Et maintenant, l'entraînement. Je veux que les hommes soient entraînés par groupe de 50. Chaque groupe doit avoir un nom. Choisissez-les à partir de légendes de noms de héros, de champs de bataille, peu importe, du moment qu'ils remuent le sang. Il y aura un officier par groupe, et 5 hommes du rang commandant chacun 10 hommes. Ces sous-chefs devront être sélectionnés après les 3 premiers jours d'entraînement. D'ici là, ils devraient avoir pris leur marque. Compris ? Pourquoi des noms ? Demanda Ogun. Est-ce que ce ne serait pas plus simple si chaque groupe avait un matricule ? Par tous les dieux, mon vieux, ça fait 180 noms à trouver. La guerre, ce n'est pas qu'une histoire de tactique et d'entraînement, Ogun. Je veux qu'il y ait des hommes fiers sur ces murs. Des hommes qui se connaissent entre eux et qui puissent s'identifier. Le groupe Karnak représentera Karnak n'a qu'un œil, alors que le groupe 6 serait à peine reconnaissable. Au cours des prochaines semaines, nous ferons s'affronter les groupes, dans le travail, dans le jeu et dans des entraînements au combat. Nous allons les souder en unités, des unités fières. On se moquera d'eux, on les cajolera, on les méprisera parfois. Et quand, peu à peu, ils nous détesteront encore plus que les nadirs, nous les féliciterons. Dans un laps de temps très court, nous devons les persuader qu'ils sont une troupe d'élite. Et avec ça, on aura déjà gagné la moitié de la guerre. Nous allons vivre des journées sanglantes, mortelles et désespérantes. Je veux que sur ces murs, les hommes soient forts et en bonne condition. Mais par-dessus tout, je veux qu'ils soient fiers. Demain, vous choisirez tous les deux les officiers et leur allouerez les groupes. Je veux qu'on les fasse courir et courir encore, jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Je veux qu'on les forme à l'épée et qu'ils apprennent à escalader les murs. Je veux que les équipes de démolition travaillent de nuit comme de jour. Dans 10 jours, nous commencerons à travailler en unité. Je veux que les brancardiers courent avec des chargements de pierre jusqu'à ce que leurs bras les brûlent et que leurs muscles soient déchirés. Je veux que tous les bâtiments soient rasés du mur 4 au mur 6 et que les tunnels soient bouchés. Je veux qu'1 millier d'hommes à la fois travaillent à la démolition par période de 3 heures. Voilà qui devrait redresser les dos et fortifier les bras qui manieront les épées. Des questions ? Ogun parla. Non. Tout ce que tu souhaites sera fait. Mais je veux savoir une chose. Est-ce que tu penses que la Drosse peut tenir jusqu'à l'automne ? Et comment que je le pense, mon garçon ? Mentit aisément Drus. Pourquoi est-ce que je me donnerais tout ce mal, sinon ? Le vrai problème, c'est...
Est-ce que toi, tu le penses? Oh oui, mentit Ogun tout en douceur. je n'ai pas le moindre doute. Les deux hommes sourirent. Buvons un verre de Valentrian. Dit Drus. Toute cette planification m'a donné soif.